Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, Congrès national du bâtiment durable, septembre 2025. Et avec mon invité, nous allons aborder une thématique importante qui est l'urbanisme circulaire, mais on va le voir par la lorgnette, on va dire, de l'aspect juridique. Donc avec moi pour en parler, Michel Ronet. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire. Oui. Vous êtes notaire à Paris. Expliquez-nous un petit peu votre agence. On parle d'agence, on parle de cabinet, on parle On parle d'études notariales. d'études. Merci, Oui, j'avais oui, perdu le mot. oui. L'étude notariale, c'est l'étude notariale Chevreux. On est une étude notariale importante qui comprend plus de 200 collaborateurs et qui travaille sur tous les domaines du notariat, tous les domaines de l'immobilier et notamment qui a une forte compétence et expertise dans le domaine, on va dire, du droit de l'aménagement et du droit de la fabrication de la ville. Et aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une thématique qui est l'urbanisme circulaire. Ça veut dire quoi, urbanisme circulaire? En fait, l'urbanisme circulaire, on va dire que c'est l'urbanisme qui part de l'existant et qui fait en sorte que cet existant se transforme, se recycle de toutes les manières. Et donc, on va voir qu'il y a des aspects juridiques. Il faut penser aspects juridiques. Et moi qui suis un journaliste technique, je n'avais jamais abordé cette question-là. Il y a trois domaines sur lesquels principalement vous intervenez, ou en tout cas qui vous semblent importants lorsque l'on parle d'urbanisme circulaire. C'est d'abord la transformation de l'existant. Par exemple, bureau en logement. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça implique au plan juridique? Alors, en fait, la question de la transformation des bureaux en logement est devenue un sujet central et qui ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, il y a un vrai sujet d'actualité puisque les deux rapports lancés par la ministre, notamment sur les aspects économiques et sur les aspects réglementaires et juridiques, sortent aujourd'hui. Ils vont être remis aujourd'hui. En fait, sur la question juridique, se pose la question de la faisabilité juridique, la faisabilité réglementaire, donc notamment PLU, normes réglementaires qui peuvent autoriser ou interdire la transformation, mais également règles de droit privé, règlements de copropriété qui doivent être analysés pour voir si justement cette transformation est possible. Comment ça se passe? Par exemple, j'ai un règlement de copropriété, enfin j'ai un règlement pour un immeuble de bureau que je veux transformer en immeuble de logement, qui va être transformé en immeuble de logement. Qu'est-ce que ça implique? Vous étudiez des documents existants et vous préparez de nouveaux documents pour rendre possible cette transformation. Alors déjà, on regarde si c'est possible. Parce qu'il y a des cas où ça va être impossible. Par exemple Par exemple, un immeuble de bureau avec beaucoup de copropriétaires qui a comme destination au titre du règlement de copropriété bureau. Si il s'avère qu'on n'arrive pas à avoir l'unanimité des copropriétaires, on ne pourra pas transformer l'immeuble. Ou alors, il faudra convaincre chacun des copropriétaires. Donc là, on peut avoir un vrai sujet. En revanche, vous pouvez avoir des règlements de copropriété beaucoup plus souples qui permettent cette transformation. Mais donc, dans l'hypothèse où on a un accord des copropriétaires pour transformer, eh bien, dans ce cas, il faudra rétablir un document qui permettra la vie de ce nouvel immeuble avec sa nouvelle destination. Voilà, et sa nouvelle transformation. Et ça, c'est un travail notarial. C'est un travail notarial, c'est un travail juridique. En fait, ce qu'il faut se dire, et on n'imagine pas ça tout le temps des notaires, c'est que finalement, les notaires sont les premiers juristes confrontés à la matière immobilière. Et aujourd'hui, la matière immobilière, ce n'est pas seulement un terrain, c'est les immeubles qu'on transforme. Et donc, cette manière juridique, on doit l'analyser, la traiter, la transformer. Au même titre qu'un architecte. Au même titre que le bâtiment va être transformé par l'architecte. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez davantage de demandes, est-ce que vous étudiez davantage de dossiers sur ces problématiques de transformation? C'est souvent bureau, logement, rarement l'inverse. Est-ce que vous avez beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de projets étudiés sur ces questions-là? Oui, en fait, on va dire que si on prend mes 30 ans d'exercice professionnel,
quand j'ai commencé à travailler, on était beaucoup sur de l'aménagement, avec un aménageur qui achetait des terrains, démolissait et revendait des lots à construire. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur une ville qui se transforme. On travaille sur de l'existant de bureaux, de l'existant industriel, de l'existant commercial. Le déjà là, disent les Le architectes. déjà là. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus couramment et quelque chose qui se développe au-delà de la problématique de l'aménagement, puisque, comme on le sait aujourd'hui, on a un sujet très important de vacances en matière de bureaux. Et donc, beaucoup de propriétaires et d'investisseurs sont en train de s'interroger sur les modalités de cette transformation. Et donc, qui posent des questions de faisabilité juridique, de mise en œuvre juridique, des questions contractuelles, des questions de montage juridique. Et donc, c'est assez fascinant parce que, en fait, on est vraiment, on voit dans... Vous êtes au cœur du problème, enfin voilà. au cœur du problème, au cœur de... Oui. En tout cas, le juridique est un des piliers de la transformation. De la transformation. Voilà. Et donc, il faut l'anticiper, évidemment. Oui. Il y a un deuxième aspect sur lequel vous travaillez, c'est l'urbanisme transitoire. Rappelez-nous ce qu'est l'urbanisme transitoire pour ceux qui ne sauraient pas. Et puis, dites-nous justement comment vous intervenez au plan juridique lorsque l'on parle d'urbanisme transitoire. En fait, l'urbanisme transitoire, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître il y a une quinzaine d'années. Et c'est cette idée de dire qu'il y a des espaces en transition qui vont devenir autre chose à un moment donné. Mais avant qu'ils ne deviennent autre chose, il y a des études, il y a des autorisations à faire, il y a des commercialisations à faire. Et donc, c'est très dommage que ces espaces en transition ne soient pas utilisés. Et l'urbanisme transitoire, ça a été, on va dire, l'appréhension de ces espaces pour faire des activités diverses et variées, culturelles, d'hébergement d'urgence, d'économie sociale et solidaire. Et donc se pose la question comment juridiquement on va traiter ce temps transitoire. Voilà, ça dure 4, 3, 2 ans. Vous avez travaillé sur Saint-Vincent-de-Paul, je crois. Oui. Qu'est-ce que ça a impliqué au plan juridique ? Ça a impliqué au plan juridique en fait de voir comment l'ensemble, cet urbanisme transitoire n'allait pas compromettre l'opération d'aménagement, comment lors des commercialisations on sécurisait les différents opérateurs par rapport à l'activité transitoire qui était mise en place et comment on faisait en sorte que tout s'emboîte de la meilleure manière qui soit. Alors, comment ça s'emboîte de la meilleure manière qui soit ? Ça s'emboîte via les contrats, via des clauses contractuelles, via des dispositifs de prorogation si nécessaire, via des dispositifs d'information. En fait, il y a tout un processus qui est en place et en fait, on contractualise ce processus pour sécuriser l'ensemble des opérateurs. Alors, dernier aspect sur lequel vous travaillez et vous êtes amené à travailler de plus en plus souvent, c'est l'intensité d'usage. Même question, l'intensité d'usage, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important de le caler au plan juridique ? Alors, l'intensité d'usage, finalement, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on gaspille un nombre de mètres carrés considérable parce qu'on a des mètres carrés qui sont vides parce que pas utilisés tout le temps. Et que c'est extrêmement dommage que ces mètres carrés ne soient pas utilisés tout le temps. Exemple, les bureaux ne sont pas utilisés le week-end et à partir de 6 heures du soir ne sont plus utilisés. Les équipements publics, les écoles ne sont pas utilisés toute une partie de l'année. Les centres de vacances, etc., etc. Il y a énormément d'espaces qui pourraient être utilisés mieux et qui ne le sont pas aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là, notamment une jeune femme qui s'appelle Eleonore Sama, qui a écrit un livre même sur le gaspillage des mètres carrés et qui est venue nous chercher sur la question juridique pour voir est-ce qu'il y a aujourd'hui des obstacles juridiques à cette intensité d'usage. D'accord. Et alors, y en a-t-il ? Et alors, oui, il y en a, mais via de l'anticipation et de l'analyse, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, type d'exemple, bien sûr la question urbanistique, la question réglementaire, mais aussi
on repart règlement de copropriété, modalités d'occupation, les différents baux qui peuvent être conclus entre un bailleur et un preneur qui va vouloir intensifier l'usage de son immeuble, la question de l'assurance aussi. Donc vous voyez, il y a plein de sujets, mais il faut les regarder un par un. Et au final, on se dit que très souvent, on trouve les bonnes solutions. Écoutez, merci d'être venu nous parler de cet aspect juridique qui est très important. Dernière question, nous sommes au congrès bâtiment durable, national bâtiment durable. Si vous avez un message, on parle d'adaptabilité ici, d'adaptation à délivrer aux congressistes, ce serait lequel ? Alors moi, mon message, c'est croiser les expertises. C'est-à-dire que transformer la ville, c'est quelque chose qui est fondamental pour notre avenir. Mais c'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire complexe, mais quelque chose qui n'est pas simple et qui nécessite plusieurs regards et plusieurs expertises. Et plus on travaille ensemble, plus on croise les expertises, plus on arrive à trouver ensemble des solutions. Et je le vois sur tous ces projets de transformation, d'urbanisme transitoire, d'intensité d'usage, c'est le travail avec les ingénieurs, avec les architectes, avec les urbanistes et les économistes, parce que la question financière est très importante, qui m'ont fait grandir et permis de trouver des solutions. De trouver des solutions. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler donc d'urbanisme circulaire sous l'aspect juridique. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci beaucoup. Merci à vous.